Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement en détail comment est-ce que j'arrive à faire plus de 850 dollars par jour avec seulement 2 modèles OnlyFans grâce à l'OFM. Cette vidéo, c'est le deuxième épisode de mon défi qui consiste à passer de 0 à 100 000 euros par mois grâce à l'OFM et je vais absolument tout te dévoiler et surtout donc, les chiffres qu'on a réalisés dans l'agence en janvier 2025. Comme tu peux le voir, donc là on est dans mon petit lounge. On a une vue hyper sympa sur Bangkok. Et voilà, c'est parti. Je vais te montrer directement les résultats et je vais me poser ici. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur. On va pas perdre plus de temps que ça et je vais directement te montrer les résultats de l'agence en janvier et ensuite durant du coup cette vidéo, je vais pouvoir te donner pas mal de conseils, exactement te dire aussi tout ce qu'on a mis en place et qui nous permet aujourd'hui de faire ce genre de chiffres en OFM en 2025 en toute honnêteté et pour évidemment que tu puisses faire la même chose. Allez, directement, on va lancer Inflow. Hop. Donc là, il faut savoir qu'on est le samedi 8 février. Donc là, actuellement, en France, il est 5h10. À Bangkok, du coup, il est 11h10. On a 6 heures de plus. Donc là, déjà, sur le mois, on peut voir qu'on est à peu près 5K. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense qu'on va finir le mois. Idéalement, ce serait bien qu'on le finisse aux alentours de au minimum 20. Comme ça, il y aura vraiment une progression. Voilà, 20-25. Il y aura toujours une progression. Et c'est vraiment ça ici l'idéal. En EFM, comme dans tout business, finalement, c'est d'avoir une progression constante. C'est bien de faire de l'argent une fois, mais l'idée, c'est que ce soit récurrent et même que ça évolue dans le temps. Et alors, si ça évolue de manière, on va dire, plutôt progressive, c'est mieux plutôt que des hauts et des bas. Voilà, bien évidemment, après, comme dans tout business, on a aussi des hauts et des bas, ça c'est normal. Mais l'idée, c'est d'essayer de vraiment lisser au maximum pour avoir un business le plus périn possible, notamment dans son agence, c'est la même chose. Donc voilà, là sur la semaine, donc on est à peu près, voilà, un peu plus de 4K. Aujourd'hui, sachant que là il est 5h10, on est déjà à 653 dollars. Donc là honnêtement, la journée est vraiment bien partie. Je pense qu'on va la finir, minimum à 1K, voire 1K5 si vraiment les chatters ils se donnent bien et ils sont plutôt efficients. Hier, donc on a fait 843 dollars. Donc voilà, hier c'était du coup le vendredi. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous expliquer surtout comment ce que je fais pour faire plus de 850 dollars en moyenne par jour. Voilà, après évidemment, il y a des hauts et des bas, il y a des jours où on va faire plus, il y a des jours, les dernières semaines, on a fait 1000, 1002, il y a aussi des jours où on a fait 400, 600. Évidemment, ça arrive, c'est normal. Et du coup, donc, je vais vous montrer un petit peu les résultats aussi du mois dernier parce que c'est ça aussi qu'on veut voir. On veut vraiment venir observer la progression de l'agence et voilà, tout simplement. Donc on va aller dans Creator Reports et on va mettre la période January. Hop, donc là on est en net, donc en brut, ça fait plus de 15K, voilà, presque 16K. Sachant que du coup, le mois dernier, on était à peu près à 14, donc il y a eu quand même une petite amélioration. Voilà, donc sur décembre, on avait fait à peu près 14 409 brut de dollars donc sur OF. Et ensuite, le mois de janvier, on peut voir qu'on a fait un petit peu plus du coup. On est passé de 14 400 à 15 700, donc ça fait à peu près 1300 de plus, donc c'est plutôt cool. Voilà, là du coup ce mois-ci on va minimum faire ça je pense, car là on est plutôt bien parti. Sachant qu'en fait là vraiment le mois de janvier finalement on a mis pas mal de choses en place, notamment on a revu tout le chatting, c'est vraiment ce qui pêchait de notre côté. Voilà, tout simplement la LTV en fait, donc c'est la lifetime value, donc le panier moyen par client, il était vraiment pas énormément élevé. Et du coup, ce qui fait qu'on certes on avait beaucoup de trafic, mais on faisait quand même de l'argent certes, parce qu'on justement on avait beaucoup de trafic, mais on aurait dû faire plus d'argent que ça avec ce trafic-là. Et justement, le but d'optimiser, la LTV, c'est de pouvoir augmenter le panier moyen. En OFM, une fois qu'on a une modèle, il y a deux métriques principales et finalement deux axes sur lesquels se concentrer, c'est ramener un maximum de trafic et ensuite faire un maximum d'argent avec ce trafic. Donc finalement, c'est le trafic, le chatting. Et en fait, c'est nos deux leviers qui vont nous permettre de faire plus d'argent. Soit on peut ramener plus de clients, soit on peut optimiser la LTV et donc faire plus d'argent avec chaque client et par exemple faire dépenser en moyenne un client non pas 5 euros, non pas 10 euros, mais peut-être 15 euros. Voilà, après il faut savoir que si on a une LTV à minimum 10, écoutez, c'est vraiment correct. Moi, ce que je me suis fixé avec mes chatters, c'est minimum 10, c'est vraiment la base. Sachant que du coup, si on ramène 100 subs par jour sur l'agence, donc avec les deux modèles cumulés, on est censé faire un KD, tout simplement. Et 100 subs par jour, c'est pas la mort. On a déjà fait 191 2 jours d'affilée sur une modèle. Donc ça, on est en capacité de le faire. Maintenant, aujourd'hui, on ne le fait pas parce que justement, en plus, ces derniers jours, je vous mettrai quelques images. On a été à Koh Samui. Du coup, on a plutôt profité avec mes associés. C'est vrai qu'on a un peu moins travaillé. Donc forcément, ça se ressent aussi dans le trafic, pas forcément dans le chatting, parce qu'on a quand même fait de l'argent et le business tournait quand même. Donc ça, c'est aussi pratique parce qu'on a déjà en fait une énorme base de fans sur les comptes. Donc c'est plutôt cool. Mais donc là, on est vraiment d'attaque. L'idée, c'est de faire un maximum ce mois-ci.
minimum 20. L'idéal, ce serait même 25-30, ce serait vraiment bien. Si on arrive à bien scaler, pourquoi pas aussi recruter une troisième modèle. Maintenant, voilà, ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire, c'est de vouloir recruter beaucoup trop de modèles finalement, beaucoup trop aussi se lancer sur trop de sources d'acquisition de trafic, Thread, Twitter, Insta. Je sais que par exemple, j'ai des élèves, même encore un récemment, qui voulait aussi faire marché français, marché US, peut-être même qui passera par cette vidéo. En vrai, c'est une erreur parce que du coup, en fait, au moins vous êtes focus, au moins vous aurez d'énergie dans une seule chose et au moins ça va fonctionner. Moi, si vous voulez, dans l'agence, on fait du Thread, on fait du Twitter, on fait du TikTok, on fait du Instagram. Et moi, en fait, j'ai carrément donné mes comptes TikTok à nos VA, donc nos assistants virtuels. Thread, pareil, j'ai mis de côté. Et moi, je me concentre vraiment sur Instagram et même Twitter. Et même, il faut savoir que Twitter, en fait, donc j'avais des comptes, donc j'ai 4 comptes sur mon téléphone sous VPN et j'ai aussi des comptes sous proxy. Il faut savoir que les comptes sous proxy, je vais même les mettre de côté car non seulement ça prend énormément de temps de démarrer de zéro et surtout qu'en fait, j'ai pas envie de mettre mon focus là-dessus. Moi, ce que je maîtrise vraiment bien, c'est Instagram. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie vraiment de me focaliser sur Instagram pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et donc l'idée, pour vraiment faire de l'argent pour moi, c'est vraiment pas de c'est justement c'est pas de se disperser. En fait, il faut savoir se diversifier sans se disperser, c'est-à-dire que quand on maîtrise une plateforme, pourquoi pas en lancer une autre. C'est ce qu'on a fait, mais du coup, moi, mes associés, ils sont plus sur Thread, ils sont plus sur TikTok, ils forment aussi nos assistants virtuels à aller plus sur ces plateformes-là. Comme ça, moi, je peux rester concentré finalement sur Instagram. Et vu que maintenant, je poste pas mal de fois chaque jour, parce que j'ai pas mal de comptes aussi, et du coup, ça demande quand même beaucoup de temps et je préfère mettre toute mon énergie sur Instagram pour avoir les meilleurs résultats possibles, car pour moi, c'est la meilleure plateforme d'acquisition de trafic, sachant qu'on peut non seulement attirer du trafic dessus grâce au réel, mais on peut aussi convertir ce trafic grâce aux stories, donc que ce soit des stories lifestyle ou alors des stories call to action, donc où on renvoie vers OnlyFans. Voilà, tout simplement pour moi, c'est vraiment la meilleure plateforme et je pense clairement qu'on peut atteindre 6 chiffres par mois dans l'agence avec pratiquement que Instagram si vraiment on est hyper bon sur cette plateforme-là. Bien évidemment, après on a aussi toutes les autres plateformes et le but c'est de faire un maximum avec chacune, mais toujours sans faire de bêtises. Par exemple, moi je ne vais pas faire du Twitter, du Thread, du TikTok, car comme vous le savez, j'ai aussi d'autres business. La vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est un business finalement, c'est la création de contenu et ça demande du temps de pouvoir filmer les vidéos, etc., monter, miniature, tout ça. Donc forcément, j'ai pas non plus 100% de mon focus sur l'agence, mais évidemment, j'essaie quand même de faire un maximum de résultats et c'est surtout la loi de Pareto que j'applique, c'est-à-dire 20% d'efforts pour apporter 80% de résultats, même si en réalité, je travaille beaucoup plus que l'équivalent de 20%. Voilà un petit peu pour vous donner quelques informations. Donc sinon là, sur la période du 1er décembre, tout simplement à maintenant, donc à peu près en 2 mois, on est à 35 000. 35 000, donc ça c'est du brut. Mais honnêtement, voilà, vous voyez un petit peu quand même ce qui est possible, d'accord? Ça, c'est vraiment des chiffres qui sont réalisables, qui ne sont pas extraordinaires. On vise évidemment à faire beaucoup plus. On s'est lancé récemment avec mes associés. Ça fait quelques mois seulement qu'on travaille ensemble. Et voilà, en tout cas, c'est une belle aventure qui commence et j'espère pouvoir toujours vous montrer chaque mois de nouveaux dashboards toujours plus intéressants. Et donc voilà, pour ceux qui veulent faire la même chose, n'hésitez pas, vous avez mon programme qui sera en description. Voilà, je ne vais pas en parler plus longtemps, pardon. Si jamais vous voulez avoir ce genre de résultats, vous savez où est-ce que ça se passe. Et sinon, en tout cas, regardez mes vidéos, vous allez apprendre quand même beaucoup de choses. Comme je vous le disais, donc là, ces derniers jours-là, on était à Koh Samui, donc on a plutôt profité. Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est que sur les résultats, du côté marketing, donc front-end, c'est-à-dire vraiment tout le marketing, par exemple sur Instagram, quand on passe beaucoup moins de temps sur les comptes, quand on poste juste, quand par exemple on ne warm up pas, quand on ne poste pas de story ou même qu'on ne se connecte pas sur les comptes plusieurs jours d'affilée, on se rend compte que les résultats sont beaucoup moins bons. Et mon conseil, c'est que même si du coup vous êtes dans une période où vous allez plutôt vouloir profiter, essayez quand même de faire le strict minimum, c'est-à-dire poster au moins une fois par jour sur les comptes Instagram en mettant au moins une story et surtout en faisant minimum 10 minutes de warm-up. Moi, j'ai vraiment remarqué que sans ça, les résultats sont beaucoup moins bons et Instagram le voit parce qu'on n'utilise pas la plateforme, il ne nous récompense pas du tout et ne nous met pas du tout en avance. Alors qu'à l'inverse, quand on est vraiment actif dessus, qu'on utilise toutes les fonctionnalités, alors je sais que c'est assez bateau, mais finalement c'est vraiment réel et ça peu de gens arrivent vraiment à l'intégrer dans leur cerveau.
et finalement à être constant sur la durée. Et moi, c'est vraiment ce que je vous conseille là. Aussi quelque chose à savoir, donc au niveau de la LTV, comment est-ce qu'on a fait pour l'améliorer, pour passer d'une LTV à peu près 3 et 5, donc c'est-à-dire 3 et 5 euros en moyenne par client en free sur OF, à peu près, donc là ces derniers jours, on est entre 10 et 20. Voilà, en fait, j'ai commencé à reprendre un ancien chatter à nous, donc c'est-à-dire qu'avant on utilisait une IA de chatting. Voilà, maintenant les résultats n'ont pas été forcément les meilleurs niveau LTV, c'est-à-dire qu'on faisait de l'argent, mais niveau LTV c'est améliorable. Donc du coup là on fait des tests, voilà, on est repassé sur une équipe de chatteurs à nous. Voilà, j'ai parlé à d'autres personnes qui ont une bonne LTV avec cette IA. Bon voilà, après il y a beaucoup aussi de facteurs qui entrent en jeu, les clients, la qualité du trafic, le branding du compte OF, combien de scripts on va mettre, combien d'étapes, quel prix, quelle description. Tout ça c'est vraiment à prendre en compte. Et finalement, ça va influencer sur les résultats de l'IA de chatting. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour cette IA de chatting qui est disponible que sur OnlyFans, le lien sera ici. Donc, j'avais fait une vidéo dessus. Mais donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est reparti du coup sur une équipe de chatteurs à nous en interne. Et donc pour ça, j'ai récupéré un ancien chatteur à nous. Je lui ai proposé si vous voulez être manager, étant donné qu'il avait déjà eu des bons résultats. Il a été chaud. Et du coup, c'est hyper bien parce que là, on a un manager qui est vraiment sérieux. Comme je vous le disais, donc nous, ce qu'on a mis en place, et donc c'est de prendre un manager chatter, donc de le former, pour le passer de chatter à manager. Lui, du coup, il va prendre une commission sur toutes les ventes que vont réaliser tous les chatteurs. Et donc, nous, on va du coup, on a envoyé un formulaire à différents endroits où on va venir chercher justement certains types de profils. Ces profils-là, on les appelle et ensuite, on va leur donner une formation. Dès qu'ils l'auront suivi, on va les mettre en contact avec notre manager chatter qui va ensuite les appeler, les onboarder, voir s'ils ont bien compris la formation qui est hyper courte, hein, c'est à peu près 30 minutes. On a vraiment une stratégie efficace où on va recruter des chatteurs qui sont débutants. On ne va pas chercher des experts et on va vraiment venir tout optimiser sur Inflow pour que leurs résultats soient au maximum décorrélés, on va dire, de leurs actions. C'est-à-dire qu'ils aient le moins possible finalement à réfléchir et juste à cliquer, à tout scripter finalement ce qu'on peut. Et c'est comme ça qu'on prend en fait des débutants et qu'on arrive à leur faire générer plus de 400 euros par jour pour certains sur un shift. Une fois du coup que le chatter il a suivi la formation, on a notre manager du coup qui va l'appeler et l'onboarder pour lui présenter Inflow et surtout le mettre sur un shift. Honnêtement pour nous ça a été vraiment game changer d'avoir un manager chatter qui puisse s'occuper car c'est vraiment un taf à temps plein. Il faut non seulement onboarder les chatters, il faut aussi les suivre chaque jour en live, il faut aussi du coup leur faire des retours, il faut aussi vérifier les payes, etc. Il faut vraiment tout vérifier, c'est un taf qui est énorme. Et ça, ça demande une personne finalement à temps plein, et même si on est 2 ou 3 associés, c'est quand même important pour moi d'avoir une personne qui sera vraiment focalisée sur le chatting, comme ça nous on mettra toute notre énergie finalement sur le trafic. Et le trafic, c'est la base de tout aussi en OFM. Sans trafic, il n'y a pas d'argent, mais aussi sans chatting, il n'y a pas d'argent. Donc il faut arriver à pouvoir masteriser, on va dire, les deux piliers. Ça, du coup, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir un manager chatter. Après, évidemment, quand on commence, ne déléguez pas du tout le chatting. Faites-le au minimum un mois, de sorte à avoir des bons résultats. Et ensuite, pourquoi pas commencer à recruter un chatter, puis deux, puis trois. Et dès que vous avez un bon chatter, vous le passez en manager pour qu'il puisse gérer tout le pôle chatting finalement. Et ça va être vraiment un énorme gain de temps et surtout un énorme gain de conscience. Et puis voilà, comme ça vous permet vraiment d'avoir aussi un manager qui sera motivé, déterminé, car il sera payé à la commission sur toutes les ventes que réalisent les chatters. Donc si les chatters ne font pas d'argent, c'est que le manager, probablement, il fait aussi mal son travail, et donc du coup, il n'aura pas d'argent. Maintenant, si les chatters, ils sont bien formés, bien suivis, ils feront de l'argent, le manager aussi. Et vu que le manager, il prend une com sur absolument tous nos chatters, du coup, finalement, c'est comme s'il prend une com sur, donc un pourcentage sur tout le compte OF de la modèle. Voilà, hormis les abonnements, sachant que là, on est en free trial, donc au bout du premier mois, en free trial, on aura quelques abonnements. Avant, on était vraiment en free. Voilà, donc il prend quasiment finalement un pourcentage de toute l'agence. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que là, il gère nos deux modèles. Donc voilà, il va se mettre vraiment bien. Mais en attendant, il faut aussi qu'il travaille. Et du coup, honnêtement, je pense qu'il travaille minimum 4-5 heures par jour. Donc ça demande énormément de temps et c'est du temps que moi, je ne pourrais pas forcément allouer. Bien évidemment, parce que j'ai aussi d'autres activités, j'ai aussi une vie à mener. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire et donc il faut savoir déléguer aux bonnes personnes, bien les suivre, par contre bien les former. Et c'est pas parce qu'on a délégué le chatting que je ne suis pas derrière, le manager, à essayer vraiment de tout comprendre, optimiser. Voilà, l'idée c'est vraiment de toujours optimiser comme on peut. Côté marketing, ça se passe plutôt bien. Donc sur Instagram, on continue à poster chaque jour, on met des stories, lifestyle, tout ça, CTA. Et honnêtement, dès qu'on est vraiment actif sur les comptes, il n'y a pas photo. On voit vraiment qu'ils repartent, comme on dit, qu'ils reprennent un peu dans l'algorithme. Bon, je pense que ça va un peu rien dire cette phrase, mais ça veut tout simplement dire qu'ils sont beaucoup plus mis en avant qu'avant. Et donc c'est hyper intéressant. Sur Twitter aussi, je continue à poster entre 3 et 5 tweets par jour, donc sur le main compte qu'on a, qui a à peu près bientôt 7000 abonnés. Voilà, il a pris pas mal d'impressions ces dernières semaines. Après là, il y a eu quelques jours d'inactivité, donc forcément ça se ressent un petit peu, ça met un petit peu de temps à se relancer. Je suis aussi honnête avec vous, je ne vais pas vous dire que tout est rose,
mais c'est pas grave. Donc là, le trafic, il n'est pas au top, donc c'est pas grave. On relance le trafic, mais dans tous les cas, on sait vraiment ce qui fonctionne. Et là, en fait, ça repart en flèche. Donc voilà, tout simplement, c'est mathématique quand on a, enfin, c'est même simple, hein, c'est même pas mathématique, c'est logique. Quand on a des bonnes stratégies qui fonctionnent et qu'on les applique, qu'on est régulier, et ben forcément ça fonctionne et derrière ça fait du trafic, ça fait de l'argent et voilà tout simplement. J'espère en tout cas que tous ces conseils vous aident. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions dans les commentaires ou même voilà, des petites questions auxquelles vous voudrez que je réponde. Tout simplement par exemple dans une prochaine vidéo, dans par exemple l'épisode 3 Building Public, qui consiste à passer de 0 à 100 000 euros par mois. L'idée c'est que je vous fasse une vidéo par mois, voire peut-être deux. Je sais pas, je vais peut-être passer à 2 vidéos par mois. Quand on va commencer à faire encore plus d'argent, comme ça il y aura pas mal de choses aussi à dire et vraiment une progression à suivre finalement chaque 2 semaines, voire chaque mois. Honnêtement, le chatting, je suis content parce qu'on commence à avoir justement des bonnes stratégies efficaces. Dites-vous que là, on a recruté du coup donc des chatteurs qui sont débutants. Donc on en a recruté à peu près 5 en 2 semaines, voilà, à peu près, on va dire 10 jours, 2 semaines. Et là, dites-vous, il y en a 2 hier qui ont fait à peu près 400 $, donc c'est hyper intéressant, sachant que voilà, ils sont débutants. Mais ça, c'est le pouvoir d'une bonne formation, d'un bon process. Tout a été vraiment expliqué en détail. Tout est simple, tout est clair. Et ils n'ont pas beaucoup à réfléchir, ils ont juste à appliquer. Et derrière, ils font de l'argent. Nous aussi, on fait de l'argent, donc tout le monde est content. Et voilà, c'est la maison du content, donc continuez comme ça. D'ailleurs, si jamais vous voulez suivre un petit peu les coulisses de mon agence, je dévoile vraiment encore plus de choses dans mon Telegram. Donc le lien sera en description. Comme je vous l'ai dit, vous avez aussi mon programme. Si jamais vous souhaitez générer 3 000 € par mois en moins de 90 jours, voilà, dans votre poche grâce à l'OFM en 2025. Donc mon programme est dans la description. N'hésitez pas, donc si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, la commenter en me disant ce que vous en avez pensé, pardon. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao.